L'intelligence artificielle est devenue le sujet du moment en politique, en économie, en guerre informationnelle et s'invite à une vitesse fulgurante dans nos vies, sur nos smartphones, dans nos voitures et ce pour longtemps. Du géant américain OpenAI avec le modèle GPT passant par DeepSeek, l'IA chinois qui vient troubler l'ordre mondial et la France qui ne veut pas être spectateur de cette rivalité sino-américaine a accueilli le sommet mondial de l'intelligence artificielle tout récemment. Mais qui mène réellement la danse? Quels pays et entreprises dominent le jeu? Quelles nouvelles IA vont révolutionner notre quotidien en 2025? Aujourd'hui, on fait le point sur les avancées récentes en matière d'intelligence artificielle et en bonus, je vous propose les 10 IA que vous devez connaître en cette année 2025. L'intelligence artificielle fait désormais l'unanimité, un enjeu stratégique majeur pour les grandes puissances mondiales et les géants de la tech. Aujourd'hui, les investissements en intelligence artificielle dépassent les centaines de milliards de dollars et chaque acteur cherche à dominer le marché, soit pour des raisons économiques, soit pour la souveraineté technologique et la sécurité nationale. Chers abonnés, vous avez ici Deo Gracias, votre serviteur. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne dédiée uniquement aux informations quotidiennes en matière d'intelligence artificielle. Cette première vidéo fait le tour sur les dernières avancées en matière d'intelligence artificielle. Ces évolutions majeures qui sont en train de transformer notre quotidien et nous ouvrent des perspectives inédites. On se demande pourquoi les grandes puissances misent autant sur l'intelligence artificielle. Alors, en haut de cette hiérarchie, vous avez les États-Unis qui font aujourd'hui de l'intelligence artificielle un moteur de domination technologique. Les USA restent des leaders incontestés de ce secteur grâce à des entreprises privées comme OpenAI, Google, Microsoft, Meta et Nvidia. Du côté du secteur public, le Pentagone et la DARPA, c'est-à-dire une agence du département de la défense des États-Unis chargée de la recherche et développement des nouvelles technologies destinées à un usage militaire, financent les projets militaires avancés basés sur l'intelligence artificielle. Alors vous avez les drones autonomes, la cybersécurité, l'analyse de renseignements, etc. Par exemple plus précis, vous avez Palantir, une entreprise qui utilise l'intelligence artificielle pour l'analyse des données en matière de sécurité et de défense. Anduril Industries, elle, plutôt spécialisée dans le développement de systèmes d'armement autonomes basés sur l'intelligence artificielle. Et ce n'est pas tout. Outre l'abolition du décret de Biden sur la régulation des intelligences artificielles aux États-Unis, Trump compte sauter les banques pour un montant de 500 milliards de dollars pour le projet Stargate dans le but de dominer l'intelligence artificielle. En deuxième position, vous avez la Chine avec une ambition démesurée pour surpasser les États-Unis. Elle a annoncé son objectif de devenir la première puissance mondiale en intelligence artificielle d'ici 2030. Elle mise beaucoup plus sur des IA moins gourmands en ressources, mais également efficaces pouvant rivaliser avec ses confrères américains. Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei développent leur propre modèle d'intelligence artificielle en concurrence directe avec OpenAI et Google. Des exemples précis, côté secteur public, vous avez Ernie Bot de Baidu, le rival chinois de ChatGPT soutenu par le gouvernement. Vous avez également SenseTime, leader chinois de l'IA pour la reconnaissance faciale et la surveillance, utilisé massivement par le gouvernement. Xiaomi et Bit intègrent l'intelligence artificielle dans leurs voitures et objets connectés. Du côté du secteur privé, on retiendra essentiellement DeepSeek, une intelligence artificielle avancée qui excelle dans l'analyse et la prédiction de tendances à partir de larges bases de données. Cette IA chinoise a fait perdre en bourse aux Américains près de 1000 milliards de dollars en pratiquement une heure dès sa mise en route sur le marché. Contrairement au modèle américain, elle est open source, c'est-à-dire gratuite. Vous comprenez pourquoi c'est un sérieux rival pour ChatGPT. Numéro 3, dans cette course à l'intelligence artificielle, vous avez l'Union européenne, beaucoup plus dans la peau d'un métronome, donc un retard technologique compensé par des régulations strictes. Notez bien que l'Europe n'a pas encore de géant IA de la taille d'OpenAI ou Baidu, mais elle se positionne sur la réglementation avec l'IA Act. Alors l'IA Act, c'est quoi? C'est une réglementation produit, c'est-à-dire une loi visant à réguler des produits d'intelligence artificielle qui sont commercialisés sur le marché européen. Mistral AI, développé par la France, et Aleph Alpha, développé par l'Allemagne, eux deux tentent aujourd'hui de rivaliser avec les modèles américains et chinois. Très récemment, le président français Emmanuel Macron a obtenu du monde arabe un contrat de financement d'un montant de près de 50 milliards d'euros afin de financer la création de data centers géants en France, pouvant lui permettre de jouer un rôle prépondérant dans la chaîne de valeur. Alors, des exemples plus précis, vous avez l'IA Act de l'Union européenne que nous venons d'évoquer, une première grande loi visant à encadrer l'intelligence artificielle pour limiter ses dérives, les deepfakes, les surveillances abusives et l'IA militaire, etc. L'Europe investit également dans l'open source en misant sur des modèles libres comme Mistral 7B qui pourraient concurrencer GPT-4 en version open source. Au quatrième rang de ce classement, nous retrouvons la Russie qui dit inévitablement guerre et cybersécurité. Moscou voit l'intelligence artificielle comme un outil stratégique pour la guerre hybride et la propagande. À son actif, deux intelligences artificielles, notamment Cyberbank AI et Yandex AI, qui développent des technologies locales pour contourner les sanctions occidentales. Des exemples plus précis, vous avez l'IA militaire consacrée au développement de drones autonomes et systèmes de guerre électronique en matière d'intelligence artificielle. La manipulation de l'information ou l'intelligence artificielle est utilisée pour produire de la désinformation sur les réseaux sociaux. Cinquième rang de ce top
top 6, vous avez le Moyen-Orient, une montée en puissance inattendue. L'Arabie Saoudite et les Émirats investissent massivement dans l'intelligence artificielle pour diversifier leur économie. Des exemples plus précis, vous avez le G42 qui nous vient de l'Émirat, spécialisé dans le développement d'intelligence artificielle avancée pour la finance et la cybersécurité. La collaboration Arabie Saoudite et Nvidia, un partenariat gagnant-gagnant pour créer des supercalculateurs IA. Malheureusement, le continent africain n'est pas encore entré dans cette lutte, mais il y a néanmoins des relents d'idées et des créations qui émergent. En conclusion, on voit bien que chaque bloc mondial cherche à dominer l'intelligence artificielle pour des raisons économiques, militaires et politiques. À côté de cette bataille mondiale entre nations se trouvent également les grandes rivalités entre entreprises tech. D'entrée, vous avez ce duel qui oppose OpenAI et Google DeepMind, ainsi que Meta, la bataille pour le leadership en intelligence artificielle. Alors, OpenAI avec Microsoft domine actuellement le marché avec le ChatGPT 5 Turbo et Sora. Google DeepMind a lancé Gemini Ultra qui pourrait surpasser ChatGPT dans certaines tâches. Meta, Facebook mise sur l'open source avec le LLaMA 3, c'est-à-dire le Language Large Model, un modèle d'intelligence artificielle puissant et libre. Anthropic, Claude 3 propose une intelligence artificielle plus éthique et sécuritaire. Ensuite, vous avez le duel Microsoft et Nvidia avec la guerre des infrastructures IA. Microsoft domine avec Azure AI, une plateforme cloud utilisée par OpenAI. Nvidia reste le leader mondial des processeurs IA GPU et vend des cartes ultra puissantes aux entreprises tech. AMD et Intel tentent de rattraper Nvidia avec de nouveaux processeurs IA dédiés. La firme de la pomme croquée Apple est l'outsider qui prépare une surprise. Jusqu'ici, Apple est resté discret sur l'intelligence artificielle, mais pourrait lancer un assistant IA révolutionnaire en 2025 avec l'iOS 18. Des rumeurs sur Apple GPT, un modèle d'IA avancé intégré à Siri. La Chine rattrape son retard avec DeepSeek, une intelligence artificielle qui se veut aussi puissante que GPT-4, et Alibaba et Tencent développent leur propre modèle pour leur plateforme cloud. Le gouvernement chinois impose néanmoins des règles strictes pour contrôler ces intelligences artificielles et éviter qu'elles soient trop influencées par l'Occident. Pour l'Europe, c'est une autre approche de l'intelligence artificielle open source. Mistral AI, qui nous vient de la France, et Stability AI mise sur des modèles ouverts et accessibles à tous. Pourquoi c'est important pour l'Europe d'adopter ce système? Parce que, contrairement au modèle d'OpenAI et Google, ces intelligences artificielles ne sont pas contrôlées par des entreprises privées. Elles permettent surtout aux chercheurs et développeurs de créer leur propre intelligence artificielle. Ça dépend des géants américains. Alors, d'un autre côté, vous avez aussi les startups IA qui émergent avec des innovations révolutionnaires. Vous avez Hugging Face, France USA, leader en intelligence artificielle open source. Vous avez également Character AI, IA conversationnelle avancée pour créer des avatars interactifs. Il y a également Perplexity AI, moteur de recherche IA ultra intelligent qui pourrait concurrencer Google. Alors, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que l'IA est devenue un enjeu géopolitique majeur et chaque pays cherchant à dominer cette technologie. Les États-Unis et la Chine se livrent une guerre d'influence tandis que l'Europe mise sur la réglementation. Les entreprises tech comme OpenAI, Google, Microsoft et Nvidia se battent pour le leadership avec des milliards investis chaque année. Alors, l'open source devient une alternative sérieuse face aux modèles propriétaires, exemple Mistral et Hugging Face. Alors, l'IA est au cœur de la défense et de l'économie mondiale, influençant des secteurs clés comme la finance, la cybersécurité et la robotique. Maintenant que nous avons vu la guerre économique et géopolitique de l'intelligence artificielle, voyons quelles sont les nouvelles avancées qui vont changer notre quotidien en 2025. De l'IA multimodale aux assistants autonomes en passant par les avancées en médecine et en robotique, voici les innovations qui vont impacter notre quotidien. Primo, l'IA multimodale, une révolution dans la compréhension des données. Alors jusqu'ici, les intelligences artificielles étaient spécialisées soit pour du test des images, le traitement des audios ou de la vidéo. Mais désormais, elles sont multimodales, c'est-à-dire elles comprennent et traitent plusieurs types de données en même temps. Exemple, vous avez Gemini Ultra de Google qui est capable de comprendre une image, un test et une vidéo en simultané. Également, ChatGPT Vision de OpenAI capable d'analyser des images et de répondre sur leur contenu. Alors, secondo, vous avez les IA autonomes, vous avez AutoGPT et Devin et les agents intelligents. Pour cette seconde révolution, les intelligences artificielles ne sont plus seulement des outils qui répondent à des questions, elles peuvent maintenant agir et exécuter des tâches de manière autonome. AutoGPT et Baby AGI qui sont capables de planifier et d'exécuter des tâches complexes sans supervision humaine. Alors, comme exemple, vous avez un entrepreneur qui peut demander à AutoGPT de créer une stratégie marketing complexe et d'exécuter les tâches automatiques. Devin, le premier agent IA développeur créé par Cognition Labs, est un agent IA capable de coder comme un développeur humain. Alors, tertiaire, vous avez les IA embarqués. Dans nos smartphones, voitures et objets connectés, les intelligences artificielles sont de plus en plus intégrées dans notre quotidien, notamment dans nos appareils mobiles et véhicules. Apple, qui nous promet une IA avancée avec l'iOS 18, intégrerait celle-ci directement sur iPhone, c'est-à-dire Siri GPT, avec une capacité d'exécuter des commandes ultra personnalisées sans connexion Internet. Vous avez également Tesla et les voitures autonomes avec l'intelligence artificielle. FS12, nouvelle version du
de Full Self-Driving entièrement basé sur un modèle neuronal. Quartio, l'intelligence artificielle et la médecine. Un bond en avant dans les diagnostics et les traitements. L'intelligence artificielle transforme déjà la médecine et en 2025, on va voir des avancées spectaculaires. ChatGPT met d'OpenAI Health, une version spécialisée de ChatGPT pour le diagnostic médical. Alors, comme exemple, l'intelligence artificielle s'appuie sur une banque de données de milliers, voire des millions de mammographies qui ont été emmagasinées. Des mammographies normales et anormales. Donc, elle analyse toutes les zones de la mammographie et la compare à sa base de données pour en détecter les anomalies. Vous avez également AlphaFold 3 de DeepMind, une nouvelle version du programme qui prédit la structure des protéines, révolutionnant la découverte de médicaments. Alors, en cinquième position, vous avez l'intelligence artificielle et la finance, la prédiction de marché et l'automatisation bancaire. Les banques et les investisseurs utilisent l'intelligence artificielle pour optimiser les placements financiers. Bloomberg GPT, un modèle IA conçu pour analyser les tendances des marchés financiers. Et maintenant, découvrons ensemble les 10 meilleures intelligences artificielles que vous pouvez utiliser dès maintenant avec des tutoriels. Nous allons classer les 10 meilleures intelligences artificielles du moment en fonction de leur puissance et utilité. Pour chaque IA, je te propose une courte présentation et une démonstration rapide. Vous pouvez également les essayer ou les approfondir chez vous. À la 10e place de ce classement, vous avez Napkin AI, une intelligence artificielle conçue pour organiser, structurer et enrichir les idées de manière intuitive. Elle est idéale pour les créateurs de contenu, entrepreneurs et penseurs qui veulent transformer des notes brutes en concepts bien définis. Chers abonnés, voici l'interface de Napkin AI dont vous pouvez avoir accès en tapant tout simplement dans votre navigateur de recherche Napkin AI. Vous allez pouvoir vous connecter avec votre compte Google et vous aurez accès à cette interface-là. Et donc, c'est une interface très conviviale. Disons, en bas à droite, ici, vous avez une icône. Lorsque vous cliquez là-dessus, ça vous permet de naviguer un peu dans l'outil et de connaître, disons, les différentes utilisations de l'outil, les tutoriels, ce dont est capable, cette solution d'intelligence artificielle que je vous présente en cette 10e position. Et donc, lorsque nous fermons rapidement cette icône-là, lorsque nous allons à notre extrême gauche, ici, vous allez voir que c'est, disons, une interface qui présente un peu toutes vos données que vous avez manipulées, que vous avez créées dans Napkin. Et donc, ce que nous allons faire ici, c'est assez simple. Nous allons créer une page neutre, une page nouvelle vierge, comme vous le voyez. Et ici, disons, dans ce champ-là, j'ai essayé de mettre un prompt. Le prompt, c'est assez simple. Rédige-moi un contenu sur les statistiques des stars montantes du football dans le monde. Et donc, nous avons déjà dit ce dont est capable Napkin AI. Et donc, nous allons juste tester Napkin AI à travers ce prompt assez simple. Alors, une fois que j'ai mis le prompt, je vais juste cliquer sur continuer et nous allons attendre que Napkin puisse nous générer les données dont on a besoin au fait pour notre analyse. Et donc, vous voyez tout de suite que Napkin vient de générer à travers, disons, le langage modèle, de me générer un test avec une statistique des meilleurs footballeurs les plus prometteurs dans le monde actuellement. Disons, d'abord, il m'a présenté les critères de sélection des stars montantes, l'âge, la performance, l'impact sur l'équipe et puis les statistiques clés des jeunes talents, meilleurs buteurs de moins de 23 ans. Il y a des joueurs, meilleurs passeurs, ainsi de suite. La tendance émergente, disons, jusqu'à une conclusion. Alors, disons, cette information, elle est un peu brève, ce n'est pas trop spécifique. J'aurais pu aller plus en détail pour qu'ils puissent me donner peut-être des noms, peut-être des clubs dont émergent ces joueurs-là. Mais je me suis limité un peu juste à un prompt assez simple. Et ce que je veux vous montrer au fait, c'est que à travers ce qui a été généré comme réponse, vous pouvez générer, disons, des visuels. Quand je clique ici sur cette icône-là, je clique là-dessus, vous allez voir que à travers le test qui est proposé, un visuel sera généré. Et ce visuel-là ne fait que interpréter au fait ce que Napkin essaie de nous dire à travers le test. Et donc, vous allez voir ici, il y a une présentation qui est faite. Et disons, ici, dans la proposition, vous allez voir qu'il y a des milliers de graphiques que je peux choisir au choix pour pouvoir illustrer au fait le test qui m'est présenté là-bas. Et donc, disons, ce premier graphique qui m'est présenté lorsque je fais le choix, vous allez voir que les éléments contenus dans le test, ce sont ces éléments-là qui sont présentés dans le graphique. Ici, vous avez en premier lieu les critères de sélection, l'âge, la performance, l'impact sur l'équipe et puis la reconnaissance. Et dans ce graphique-là qui est généré, ça permettra tout simplement, disons, d'interpréter, de faire une meilleure lecture du test qui a été proposé. Et tenez-vous bien, ce test-là ou bien ce graphique-là, je peux pouvoir le modifier, je peux pouvoir même créer des labels, je peux déplacer un test dans le graphique ou je peux tout simplement taper à l'intérieur n'importe quoi pour pouvoir peut-être argumenter
augmenter un peu plus le graphique. Je peux même faire des sketchs, c'est-à-dire faire des commentaires, essayer de pointer certains endroits du graphique pour pouvoir faire peut-être une description. Je peux aussi, chercher des figures, des angles que je peux introduire également dans ce graphique-là. Là, ici, je vais juste prendre le chat qui est là, que je peux glisser tout simplement et que je peux laisser ici. Et donc, vous allez voir que c'est possible de pouvoir faire tout ça dans Napkin. Et donc, la possibilité encore que Napkin vous offre, c'est que vous pouvez rapidement, modifier le contenu qui vous a été proposé. Vous allez voir ici, au point 2, meilleur passeur, lorsque je clique, que je fais entrer, je peux pouvoir saisir rapidement, dans le test qui m'est proposé, afin d'apporter des modifications. Et donc, cette intelligence artificielle vraiment nous offre beaucoup de possibilités. Et donc, à chaque test, je peux pouvoir facilement choisir un test et générer un graphique. Et le graphique ne sera que interpréter, le test qui a été proposé. Et donc, je peux modifier ces graphiques-là. Et lorsque j'aurai fini, il y a cette possibilité-là également de pouvoir télécharger ou de partager le document avec d'autres personnes. Et je peux aussi télécharger le document, en format PDF, en format PNG, ainsi de suite. Et donc, voilà ce à quoi sert Napkin. Et donc, c'est une intelligence artificielle qui rassemble vraiment beaucoup d'opportunités, beaucoup de tâches que vous pouvez exécuter en un. À la 9e place, je vous fais découvrir Runway Gen 3, un modèle d'intelligence artificielle conçu pour générer des vidéos ultra réalistes à partir de descriptions textuelles. Il est révolutionnaire dans le domaine de l'animation et du cinéma. Alors, la prochaine solution, c'est tout simplement Runway Gen 3, une IA générative première de sa catégorie, qui nous permet de transformer des tests en vidéo. Alors, ce tuto-là, c'est très simple. Ici, vous avez l'interface de Runway Gen 3, et nous allons essayer de coller juste un prompt qui est assez simple. D'abord, nous allons prendre l'option test en vidéo que vous voyez ici, et donc je peux pouvoir maintenant dans ce champ-là coller le test que j'ai préparé pour la circonstance. Et donc, lorsque j'aurai collé le test, je peux pouvoir générer ou bien, améliorer le test à travers l'outil qui est présenté ici, l'outil de l'intelligence artificielle qui peut me permettre d'améliorer le test que je viens de proposer, à Runway Gen 3. Et donc, si je n'ai pas de modification à faire, je peux juste lancer, la commande en cliquant sur créer. Et donc, lorsque je clique sur créer, je vais pouvoir, patienter pour que Runway puisse me générer la vidéo. Je peux prendre, les formats que je veux, des formats assez simples comme, je vais prendre le format 16:9 que vous voyez ici. Et donc, je vais appuyer sur créer. Et donc, vous voyez, la censure, la vidéo qui est en train d'être générée, une vidéo qui peut prendre environ 5 minutes. Et donc, peut-être le temps que la vidéo ne soit générée, tout est dû à la commande, ce que vous présentez comme commande, ou que c'est un peu compliqué, ou bien ça nécessite un peu de travail. Donc, l'intelligence artificielle, le Runway Gen 3 va prendre assez de temps pour pouvoir générer la vidéo que vous voulez. Donc, pendant que la vidéo est en train d'être générée, nous allons essayer juste de prendre peut-être une pause café, le temps de revenir pour pouvoir, découvrir notre vidéo que cette intelligence artificielle nous aurait générée. Après quelques minutes, enfin, ma vidéo vient d'être gérée. Donc, je peux cliquer sur l'icône ici pour pouvoir télécharger la vidéo et en faire mon exploitation. C'est une vidéo avec un prompt assez simple, une vidéo très courte, mais appréciez la qualité vraiment de cette vidéo-là. 8e place de ce top 10, vous avez Midjourney V6, un modèle d'intelligence artificielle qui permet de créer des images ultra réalistes ou artistiques à partir de descriptions textuelles également. Alors, à la 8e place de notre top 10, nous avons Midjourney, la version 6, qui est également une intelligence artificielle générative et qui génère des images ultra réalistes. Alors, vous avez ici l'interface de cette intelligence artificielle-là. Vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Vous avez la possibilité de transformer des images en vidéo, la possibilité de transformer des tests en vidéo. Et ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est la fonction générative d'images que nous allons exploiter dans le cadre de notre tutoriel. Et donc, nous allons prendre l'option Test to Image. Et donc, lorsque nous allons prendre cette option-là, vous allez voir ici, il y a une interface qui nous est présentée avec un champ ici où nous pouvons décrire notre prompt. Donc, j'ai déjà essayé de rédiger un prompt, conditionnel que je vais juste coller ici. Et donc, le prompt consiste juste à générer un logo, d'un centre de divertissement avec tous les détails possibles. Donc, ça fait un peu long. Je vais pouvoir laisser, ce prompt-là, peut-être dans la barre de description pour ceux qui veulent vraiment, essayer également ce prompt-là pour avoir une image ultra réaliste. Et donc,
vous allez pouvoir appuyer sur générer. Et donc ici, disons, la génération nous prendra juste 2 crédits. C'est le token que nous réserve la version gratuite disons, de cette intelligence artificielle là. Disons déjà avec la version gratuite, vous pouvez générer, disons, des images, des vidéos, mais vous n'avez que, au fait, 100 tokens comme gratuit. Lorsque vous finissez de dépenser cela, vous devez passer à une version payante. Et donc, nous allons attendre tout simplement que l'image en question soit générée. Et donc, disons, le processus est juste à notre droite ici. Et voilà, l'image vient d'être générée. Et donc, nous allons essayer de cliquer là-dessus pour voir le contenu. Voilà ce que, disons, l'intelligence artificielle m'a généré comme image. Et donc, j'avais demandé à ce que le logo porte tout ce qui concerne, disons, la diffusion de football, tout ce qui concerne les jeux vidéo, tout ce qui concerne le cinéma. Et donc, il y a une proposition de des images que je peux pouvoir choisir et essayer d'utiliser cela. Donc, voilà à peu près, disons, la qualité, au fait, de l'image que nous propose cette intelligence artificielle, qui est aujourd'hui, disons, la première de sa catégorie également en termes de génération d'images. Si je vous dis SaaS, application mobile, application web, Java, SQL, c'est tout simplement BOLT, l'intelligence artificielle avancée qui aide les entreprises à détecter et prévenir les cyberattaques tout en automatisant des processus informatiques. Alors, vous pouvez l'utiliser sans avoir aucune base en programmation parce que ça vous aide à pouvoir créer des sites web, à créer des applications. Et donc, ici, vous avez l'interface de BOLT, qui nous avons décrit tout précédemment, qui est cette intelligence artificielle qui nous aide à coder, même si nous ne connaissons pas vraiment en programmation. Vous pouvez générer des sites web, vous pouvez générer des applications à travers cette intelligence artificielle. Alors ici, l'interface, elle est toute simple, très conviviale. Vous voyez le champ juste au milieu ici. Je vais essayer de coller juste un prompt. Et le prompt décrit juste, disons, une situation que je voudrais, c'est-à-dire une plateforme qui peut pouvoir collecter les données statistiques provenant de certains établissements. Et donc, la facilité, la possibilité de pouvoir manipuler ces outils-là, de pouvoir, disons, les croiser entre elles, les données surtout, et pouvoir générer d'autres informations également qui sont exploitables pour une bonne prise de décision. Et donc, j'ai essayé de coller, disons, le prompt que je peux pouvoir laisser également dans la barre de description pour ceux qui veulent lire effectivement le prompt. Et donc, juste ici, je peux pouvoir, au fait, amplifier un peu le prompt en cliquant sur l'icône qui s'affiche là. Et là, je demande à l'intelligence artificielle de corriger le prompt, d'ajouter des éléments qui sont utiles pour que, au fait, la plateforme que je demande soit une plateforme exhaustive avec toutes les informations possibles. Et donc, une fois passé cette étape-là, je peux facilement cliquer sur l'icône là, ici, pour pouvoir générer, disons, la plateforme web que je sollicite de cette intelligence artificielle là. Donc, je vais cliquer là-dessus. Et donc, nous allons patienter pour voir tout ce que BOLT pourra nous générer en termes de plateforme collaborative où nous pouvons avoir. Donc, vous voyez juste à ma droite, toutes les informations qui sont générées par BOLT. Je m'y connais vraiment pas en programmation. Et vous voyez la magie de cette intelligence artificielle là, tout ce qui nous présente, disons, à cette droite ici. Ici, c'est en quelque sorte le back-end de notre application. Disons, c'est de la programmation, c'est du code, des choses que nous ne maîtrisons pas. Donc, nous allons patienter juste pour que, disons, la plateforme soit totalement configurée. Et en ce moment, nous pouvons essayer de faire un aperçu pour voir ce que c'est, au fait, vraiment, ce que la plateforme nous a fait. Et une fois que, disons, code est généré. Une fois que la plateforme est générée, je peux pouvoir cliquer sur déballer ici pour pouvoir déballer la plateforme où je peux copier en intégralité le code et le remettre maintenant à un programmeur qui peut pouvoir l'améliorer et pour que nous puissions déployer au fait, disons, cette plateforme-là, disons, sur un domaine hébergé pour que on puisse en faire un usage utile. Et donc, disons, BOLT vient de finir la programmation et donc nous avons la possibilité de pouvoir voir l'aperçu de ce que nous avons demandé à BOLT. Et cette plateforme-là voit qu'il est en train de s'afficher. Donc voilà, nous avons détecté 2 erreurs dans la programmation que nous avions faite. Et donc, il est possible pour vous de pouvoir demander au fait à BOLT de pouvoir corriger les erreurs et d'améliorer la structure du projet. Et donc, c'est ce que nous venons de faire. BOLT a corrigé toutes les erreurs qui ont été générées dans la programmation. Et donc, à votre droite ici, vous voyez, disons, l'aperçu de notre plateforme où vous avez ici le tableau de bord avec, disons, quelques informations comme total apprenant, total enseignant, filière et puis taux de réussite, distribution par filière. Vous avez, disons, ici, les filières qui sont proposées. Vous avez informatique, vous avez commerce avec des informations sur les apprenants et les enseignants qui dispensent les cours dans cette filière-là. Et donc, ici également, vous avez les statistiques sur les apprenants avec des visuels en graphique très intéressants. Vous avez également les enseignants, les statistiques sur les enseignants désagrégés, disons, en hommes et en femmes. Et vous avez également les statistiques concernant, disons, l'évolution du taux
taux de réussite, l'évolution par genre, ainsi de suite. Et donc voilà notre plateforme qui vient d'être générée. Et tout ce que nous avons à faire tout simplement lorsque nous voyons que cette plateforme-là, elle est bien conçue, elle a toutes les informations que nous voudrions, nous allons juste déployer cela, nous trouver l'hébergement pour que nous puissions l'exploiter à bon escient. Donc voilà ce à quoi sert cette intelligence artificielle-là qui vous permet vraiment de pouvoir coder, de pouvoir programmer sans avoir, disons, aucune base en programmation, aucune base dans tout ce qui est SQL, dans tout ce qui est HTML, ainsi de suite. Voilà des solutions très faciles à l'intelligence artificielle. Nous sommes à l'ère de l'IA multimodale et vous avez à la 6e place de ce classement Gemini Ultra, un modèle d'intelligence artificielle le plus avancé de Google, capable de comprendre du texte, des images, de l'audio et des vidéos en même temps. Alors ici vous avez l'interface de Gemini, cette intelligence artificielle propulsée par Google. Et donc ici l'interface nous permet d'avoir accès à plusieurs modèles. Lorsque nous cliquons ici en haut et à gauche, vous avez tous les modèles qui sont disponibles de points flash jusqu'à la personnalisation expérimentale. Et donc l'option que nous allons prendre ici, c'est l'option un peu plus avancée qui permet de faire un raisonnement avancé au fait. Et donc nous allons cliquer là-dessus. Et donc avec ce modèle d'intelligence artificielle, nous allons juste ajouter une image comme cela et nous allons demander tout simplement, à Gemini de nous analyser cette image-là et de nous donner des informations utiles à travers le monde. Et donc c'est assez simple notre requête. Nous n'allons pas demander grand-chose. Alors ce sont des prompts que vous pouvez générer lorsque vous allez vous essayer vous-même, au quotidien chez vous pour pouvoir tester ou approfondir vos analyses dans ces intelligences artificielles-là. Et donc, une fois que notre prompt est généré avec l'image, alors je rappelle que Gemini Ultra, au fait, c'est l'IA multimodale qui comprend à la fois, au fait, du test, de l'image et de la vidéo, par exemple. Et donc, ici, nous avons soumis une image et du test. Et donc, nous allons lui demander, de donner une réponse, une requête, à notre prompt. Et donc, je vais essayer d'appuyer sur envoyer. Et nous allons patienter tout simplement pour que, Gemini puisse nous donner, la réponse à notre requête. Et donc, elle est en train de prendre un peu de temps. Et donc, dans peu de temps, notre réponse sera générée. Et donc, ici, il nous dit l'image représente le drapeau de l'Union européenne. Voici des informations utiles à travers le monde. Le symbole de l'unité européenne, l'Union européenne, importance économique, influence politique, valeurs communes, liberté de circulation, ainsi de suite. Et vous voyez ici, au fait, il nous a donné les sources, du contenu associé. Donc, il a été sur le site de www.etuc.org et au fait, il y a un fichier image également que je lui avais soumis. Et donc, c'est toutes ces informations-là qui lui ont permis de faire ces analyses-là et de nous donner toutes ces informations-là. Donc, Gemini Ultra, au fait, c'est l'IA multimodale qui combine à la fois le raisonnement avancé et qui comprend et le langage, le texte, les images et les vidéos à la fois. Donc, voilà à quoi sert, au fait, cette intelligence artificielle qui est propulsée par Google et qui nous est vraiment très utile. Si, elle est l'intelligence artificielle chinoise qui occupe la 5e place, elle est vraiment gratuite et vous pouvez y découvrir vraiment du language model, c'est-à-dire des conversations qui vous génèrent des textes cohérents. Vous pouvez également générer des images à travers des prompts. Vous pouvez également générer des vidéos à travers des prompts, donc c'est de l'IA multimodale également. Et vous pouvez également téléverser des documents pour faire des discussions à travers ces documents-là. Alors ici, vous avez l'interface de Sisi, cette IA chinoise qui est gratuite, open source et qui a plusieurs fonctionnalités à l'égard un peu de ChatGPT. Ici, vous avez la colonne nouvelle discussion où vous pouvez engager des discussions interactives avec l'intelligence artificielle. Vous avez également la possibilité de faire des recherches à travers l'intelligence artificielle. Il y a également cette option-là qui veut dire écrit pour moi, où vous pouvez également, lui faire rédiger des scripts, des publications destinées à des réseaux sociaux. Il y a la possibilité également de pouvoir générer des images à travers des prompts. Il y a également la lecture assistée où vous pouvez télécharger des documents, des PDF, des documents Word et discuter un peu avec l'outil pour qu'il puisse vous générer des réponses, une forme de chatbot. Il y a également ici l'option Mes bots, un peu similaire au GPT au niveau de ChatGPT. Et lorsque vous cliquez sur Favoris, vous allez voir qu'il y a déjà des prompts qui sont générés où vous pouvez des modèles que vous pouvez choisir pour également, dérouler votre requête. Et donc, ce que nous allons faire assez simplement, nous allons prendre l'option Nouvelle discussion. Nous allons juste coller un prompt assez simple et nous allons voir un peu son degré de raisonnement.
sa manière de pouvoir générer les réponses avec des sources fiables. Et donc, une fois que notre prompt est collé comme ça, nous allons cliquer sur Entrée pour pouvoir découvrir au fait la réponse que cette IA chinoise ici pourra nous donner en termes d'IA générative. Et donc, le langage modèle vient de s'activer et nous allons voir, disons, à peu près la réponse que pourra nous donner ici. Là, la question elle est simple, le prompt c'est quel impact l'IA peut avoir sur le secteur de l'emploi en 2025. Alors, on voit qu'il y a un temps de recherche un peu plus long, mais juste après quelques secondes, voilà, d'avoir la réponse qui vient d'être générée. L'IA aura un impact significatif sur l'emploi en 2025 avec un développement. Après, quels sont les secteurs les plus touchés? Vous pouvez cliquer là-dessus pour avoir, disons, les éléments de réponse. Est-ce que l'IA créera de nouveaux emplois également? On peut cliquer là-dessus pour avoir des réponses. Quels secteurs seront plus touchés? Lorsque je viens de cliquer là-dessus, vous voyez qu'il y a des éléments de réponse qui sont générés. Alors, les secteurs sont listés. Le secteur de la fabrication, le secteur du transport, service à la clientèle, le secteur de la finance, l'agriculture, ainsi de suite. Donc, voilà la capacité de cette IA-là à pouvoir comprendre à la fois du texte et pouvoir générer des images. Et là, nous parlons, voilà, des modèles d'IA qui sont désormais à notre porte, des IA multimodales. Donc, voilà ce à quoi sert également cette intelligence artificielle qui est chinoise et qui est surtout, tenez bien, gratuite. Perplexity est l'IA qui occupe la 4e place, une intelligence artificielle que nous avons découverte en fin décembre 2024 et qui, effectivement, a fait un bond en avant déjà en ce début d'année 2025. Donc, c'est une intelligence artificielle spécialisée dans la recherche d'informations fiables et instantanées. Alors, ici, vous avez l'interface de Perplexity. Alors, je rappelle que c'est assez facile et très aisé de pouvoir avoir accès à ces intelligences artificielles. Il suffit juste de taper dans votre barre de recherche Perplexity AI et vous auriez à vous connecter avec votre compte Google. Et donc, ici, vous avez l'interface de Perplexity, la possibilité pour vous, disons, de coller dans ce champ-là un prompt pour pouvoir avoir l'information désirée. Et donc, nous allons coller juste un prompt assez simple. Je demande quels sont les pays en voie de développement avec un PIB constant dans lequel les investissements sont prometteurs. Et donc, nous allons faire appel à cette capacité Deep Search là de Perplexity qui va aller, disons, naviguer un peu dans le web pour nous sortir les informations adéquates. Donc, une fois que, disons, le prompt est collé, vous avez la possibilité également de faire directement les recherches ou bien de définir la source de recherche. Vous pouvez également associer un document que vous pouvez, disons, lui permettre de soustraire les informations à l'intérieur. Et donc, nous, ce que nous allons faire tout simplement, c'est de cliquer sur l'icône là, ici. Nous allons cliquer là-dessus et nous allons juste patienter pour avoir les réponses de Perplexity sur la requête. Et donc, vous allez voir la vitesse de réponse qui est assez rapide. Et vous allez voir ici en haut, disons, il nous liste, disons, bien elle plutôt, c'est une intelligence artificielle, elle nous liste les sources à travers lesquelles, disons, elle a pu obtenir les informations. Et donc, la réponse, elle est tout simple. Vous voyez ici, pays et régions prometteurs. Vous avez en premier l'Inde, vous avez ensuite la Chine, vous avez l'Asie du Sud-Est, vous avez l'Afrique en 4e position, à tout honneur à l'Afrique. Vous avez également l'Amérique latine et ensuite de suite avec les facteurs clés pour les investissements et vous avez un petit résumé. Et donc voilà, en quelque sorte, ces capacités-là de Perplexity à aller, disons, sur le net. Ici, je n'ai pas affiché toutes les sources, vous en avez au moins jusqu'à 16 et donc, disons, 13 également. Ici, vous avez 3 ici et les 13 autres sont affichés ici. Et donc, disons, Perplexity est parti chercher les informations adéquates sur l'ensemble de ces sites-là pour nous fournir une réponse, disons, assez cohérente. Donc voilà, c'est tout simplement une intelligence artificielle qui fait le travail à votre place. Au lieu d'aller, disons, sur différentes plateformes, sur différentes pages web, pour pouvoir retrouver les informations, lui, elle va plutôt vous chercher toutes les informations réunies et elle vous donne juste une réponse que vous pouvez facilement exploiter. Voilà, disons, en quelque sorte, une intelligence artificielle qui augmente également, disons, la productivité dans nos tâches quotidiennes. One AI intègre également le top 3 de notre classement. C'est une intelligence artificielle chinoise également qui vous permet de pouvoir convertir des textes en vidéo. Alors, cette intelligence artificielle, elle n'est pas gratuite, mais vous offre beaucoup d'opportunités et beaucoup de création. Alors, ici, vous avez l'interface de One AI, l'intelligence artificielle qui est un peu alternative à Sora développée par OpenAI. Sora qui est spécialisée dans le développement de vidéos ultra réalistes que vous soumettez en intelligence artificielle. Alors, cette intelligence artificielle, elle est pas tout à fait gratuite, mais vous avez la possibilité, disons en bas ici, de pouvoir avoir accès à 50 crédits, 50 tokens qui vous permettra de générer des vidéos qui vous prendra au fait 10 crédits et des images qui vous prendront seulement 2 crédits. Et donc, vous avez aussi la possibilité de pouvoir faire un check-in comme à l'hôtel et là, ça vous permettra d'augmenter votre crédit journalier. Et donc, ici, l'interface est assez simple. Nous allons prendre l'option AI vidéo et nous allons essayer de coller un prompt que nous avons déjà créé. En fait, c'est un prompt assez surréaliste pour que vous voyez à peu près, disons, la puissance de la qualité d'analyse de ces gens, de ces intelligences artificielles. Le prompt est assez simple.
un chien en polo en train de danser sur la plage. Alors je vais prendre le format 16:9 et je vais juste générer la vidéo qui me prendra au fait 10 crédits. Et donc une fois que nous avons cliqué sur la génération de vidéo, nous allons patienter. La vidéo nous prendra à peu près quelques minutes et nous allons juste faire une pause et revenir découvrir à peu près la qualité de cette vidéo et le réalisme au fait, disons, de cette technologie-là qui nous permet aujourd'hui à travers les tests de pouvoir gérer des vidéos. Au bout de quelques minutes, notre vidéo vient d'être générée et donc nous pouvons jouer la vidéo. Vous allez voir vraiment la qualité, disons, de cette image-là. Nous avions dit un chien en polo en train de danser sur la plage. Et donc voilà ce que nous avons comme vidéo générée par l'intelligence artificielle. Appréciez plutôt la qualité, disons, l'effet miroir de la plage avec la lueur du soleil et tout ceci. Voilà, c'est vraiment impressionnant. Nous restons en Chine et nous évoquons à présent DeepSeek, l'intelligence artificielle chinoise qui vient bouleverser un peu l'ordre mondial. C'est une intelligence artificielle avancée qui excelle dans l'analyse et la prédiction de tendances à partir de l'âge bas de données. Ici, c'est l'interface de DeepSeek. Et DeepSeek, c'est cet IA chinois-là qui est open source, c'est-à-dire qui est gratuit sur le marché, qui est venu vraiment bouleverser l'ordre mondial et qui s'est installé avec beaucoup de fonctionnalités. Alors, nous allons juste faire un point d'une de ces fonctionnalités qui est l'analyse de l'âge base de données. Et donc, nous allons juste rédiger un prompt et nous allons lui soumettre un fichier. Alors, ce fichier-là, je vous dis d'avance ce que c'est un fichier qui permet de gérer la période de stage, disons, du personnel d'une structure. Et donc, le fichier comporte des codes, le fichier comporte des champs, des colonnes, des lignes qui renseignent sur la période de congé, le nombre de jours et la date à laquelle, au fait, le personnel devait reprendre service. Et donc, nous allons demander juste à DeepSeek, puisqu'il sait si bien le faire, d'analyser les données à partir d'une source. Et donc, nous allons lui demander d'analyser ce fichier-là et de nous donner toutes les informations utiles sur le fichier. Donc, le prompt est rédigé, le fichier également est attaché. Donc, je vais juste cliquer sur Entrée pour pouvoir demander à DeepSeek de me générer, disons, la réponse. Et donc, en quelques secondes, c'est en train de charger. Nous allons découvrir tous ensemble la réponse de DeepSeek. Et donc, il vient à peine de me générer la réponse. Nous allons attendre que la réponse soit complètement générée pour que nous puissions faire l'analyse ensemble. Donc, DeepSeek vient de donner la réponse à notre requête et nous voyons que, disons, en tout début d'analyse, il nous a donné au fait les points de sans réflexion, disons les éléments sur lesquels il est en train de, ou bien elle est en train de se baser pour pouvoir générer la réponse. Et donc, vous allez voir, il a commencé d'abord par analyser le fichier, disons les lignes, les colonnes, les informations qui sont contenues en termes de diplôme, en termes de date de fin de stage, les différentes lignes, les dates qui sont incluses, ainsi de suite. Vous allez voir en résumé, les points clés analysés sont la complétude des données, identifier les entrées incomplètes ou manquantes, 2, exactitude des calculs, 3, cohérence des informations, 4, actualisation, ainsi de suite. Et maintenant, en bas de son raisonnement, il vient de nous donner l'analyse complète du tableau et donc la structure et colonne principale. Il a donné les noms, les prénoms, les diplômes, les formations, date de début de stage, ainsi de suite. Vous avez les points forts de mon logiciel ou bien de mon logiciel qui est Excel au fait. Il a dit qu'il y a l'automatisation des calculs, les colonnes, date de fin de stage, observation, utilise des formules dynamiques et donc qui peut pouvoir générer des données de façon dynamique. Les problèmes identifiés également, elle les a listés. L'incohérence chronologique, calcul de date erronée, erreur de formule, incohérence de diplôme, compléter les données manquantes. Il a même fait des recommandations. Ces recommandations-là que nous pouvons, disons, prendre en compte pour améliorer nos fichiers, synthèse des informations utiles, ainsi de suite. Et donc voilà à peu près le résumé que vient de nous donner DeepSeek sur le fichier que nous lui avons soumis. Et vraiment, ça augmente la productivité parce que toutes ces informations vous permettront de pouvoir, disons, comprendre le fichier si vous êtes à sa première découverte et ou bien, disons, c'est votre fichier, vous voulez l'améliorer, vous voulez connaître vraiment les insuffisances qui sont dans le fichier, les données que vous n'avez pas abordées. Donc, vous voyez que tout ça résumé vous permet vraiment de pouvoir améliorer le fichier que vous êtes en train d'utiliser pour pouvoir gérer, disons, un quelconque service donné. Donc, voilà à peu près l'utilité vraiment de DeepSeek qui est, disons, au top 2 de notre classement. En première position de notre classement, nous dressons la table à l'intelligence artificielle ChatGPT qui vraiment a fait beaucoup de bons et qui révolutionne notre quotidien. C'est une intelligence artificielle qui est plus avancée pour générer des tests, pour coder et rédiger automatiquement des tâches. Voilà l'interface de ChatGPT, l'indétrônable, qui est toujours poussée, qui ajoute assez de fonctionnalités au jour le jour. Donc, c'est une IA qui se met à la première place de notre classement parce qu'il y a déjà de nouvelles fonctionnalités qui se sont ajoutées. Alors, nous allons peut-être développer cet aspect un peu plus dans une autre vidéo tutoriel et la possibilité pour ChatGPT, disons, de converser, d'interagir de façon vocale avec les humains. Donc, vous lui posez une question dans plusieurs langues possibles, le français, que ce soit l'anglais, et il a cette capacité-là de vous répondre avec une voix, que ce soit une voix masculine ou une voix féminine. Et vous pouvez encore, disons, échanger avec ChatGPT
ChatGPT et vous aurez des réponses en retour. Donc cette technologie, cette fonctionnalité-là, nous allons l'approfondir beaucoup plus dans une autre vidéo. Donc, ici, ce que je voudrais vous montrer beaucoup plus, ce sont les nouvelles fonctionnalités qui se sont vraiment ajoutées à ChatGPT. Je prends par exemple la fonction Canva que je vais essayer de choisir ici, Canva, et vous avez la possibilité également de pouvoir modifier le texte. Alors, je vais essayer de faire juste un prompt assez simple. Je vais lui demander élabore-moi un script sur l'intelligence artificielle, sur l'IA, et je vais pouvoir exécuter le prompt. Et vous allez voir, disons, avec cette fonctionnalité-là, que si vous allez voir que à ma droite, il vient de créer, disons, une nouvelle interface dans laquelle vous pouvez essayer d'interagir avec les productions que font ChatGPT. Vous allez voir à votre gauche, il y a, disons, ce champ-là qui vous permet de résumer un peu, disons, les actions exécutées par ChatGPT. Alors, la nouveauté, c'est que nous allons attendre juste après pour que, au moment où vous avez la possibilité de pouvoir modifier, au fait, le contenu qui vous a été proposé par ChatGPT. Alors, l'icône ici, au fait, vous permet, par exemple, d'ajouter des emojis à votre contenu. L'autre icône qui suit, c'est de pouvoir peaufiner la présentation ou bien le texte qui vous a été proposé, ou bien de changer le niveau de lecture. Est-ce que c'est un niveau universitaire? Est-ce que c'est un niveau un peu plus collégien? Est-ce que c'est un niveau maternel? Le mode de compréhension, le langage pour pouvoir faire passer votre message, et également la possibilité pour vous de pouvoir interagir rapidement avec le document, c'est-à-dire de faire des modifications directement dans le document. Nous allons passer l'étape de ça et nous allons aller rapidement à une nouvelle page, et nous allons également faire appel à cette fonctionnalité-là de ChatGPT qui nous permet de faire des recherches sur le net. Alors, je vais lui demander tout simplement, la question elle est toute simple, quel est le cours du dollar sur le marché européen? Donc, il vient de nous afficher les réponses que vous voyez ici avec des sources qui sont dictées, disons à notre droite ici, des sources fiables, et donc la possibilité pour ChatGPT désormais de pouvoir aller sur le web, de pouvoir rechercher des informations que nous pouvons faire après plusieurs heures de travail. Donc, cela augmente vraiment notre productivité. Chers abonnés, la question qu'on se pose inévitablement, qu'en est-il du secteur de l'emploi? Alors, selon un récent rapport du Forum économique mondial, 300 millions d'emplois pourraient disparaître, en particulier dans les économies les plus avancées, mais la lueur d'espoir qui nous vient de l'Organisation internationale du travail nous rassure de la création d'autres milliers d'emplois grâce à l'intelligence artificielle, et surtout qu'elle pourra en créer même qu'elle n'en supprime. Donc, il est important de ne pas voir que la partie sombre de cette révolution. Au contraire, cette révolution nous permet de gagner en productivité. Ça va tellement vite, donc il faut une adaptation très rapide. Il faut faire de la formation. Il faut commencer à utiliser ces outils le plus largement possible et surtout les plus avancés. Commencer surtout à être acteur de la transformation de nos sociétés, de nos entreprises, parce que nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle révolution technologique après celle de l'Internet il y a plus de 50 ans. Alors, quel IA vous a le plus impressionné? Dites-moi en commentaire, et abonnez-vous surtout pour ne rien rater des prochaines vidéos sur l'intelligence artificielle et l'entrepreneuriat digital.